Alors bonjour les amis, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui je vais faire une vidange sur mon véhicule. Donc c'est une Renault Espace 4 avec le moteur Nissan, la 2 litres 150, réputé pour sa fiabilité. Donc j'ai jamais fait ça sur une Espace. Donc sachant qu'une vidange c'est très simple sur tous les véhicules. Sur tous les véhicules c'est très simple et je vais vous montrer sur celle-là comment on peut faire. Alors déjà je vais me mettre en dessous. Donc on va changer l'huile moteur, le filtre habitacle, le filtre à air que je vais aller acheter parce que j'ai oublié de le prendre celui-là, c'est pas grave. Et voilà, donc on va faire un entretien complet. Filtre à gazole, c'est pas la peine, le mec il l'a déjà changé, il a à peine 15 000 km. Ouais, très important, donc vous chauffez le moteur. Il faut chauffer le moteur pour que toutes les merdes qui sont dans le moteur, dans l'huile, remontent. Et sinon vous ne pouvez jamais les extraire. Donc vous chauffez le moteur tout d'abord. Voilà, c'est ce que j'ai déjà fait quoi. Donc là je suis en dessous de la voiture. Ça c'est le filtre à huile. Donc il est repérable hein, sur tous les véhicules. Soit c'est un truc rigide comme ça, le filtre est à l'intérieur. Soit c'est une espèce de tube rigide, en bleu ou en noir. Voilà. Et là, c'est là qu'on va vider l'huile. Donc là, c'est une clé spéciale, clé de vidange. Sur les allemandes, c'est une vis normalement, mais là c'est sur les Renault. C'est une clé comme ça, regardez, je vais vous montrer. Voilà, c'est une clé comme ça. Quand vous achetez un kit vidange, il est dedans, normalement il est inclus. Donc voilà, on va commencer. Bon, moi j'ai levé un peu la voiture, mais c'est juste. Donc, une fois que vous avez donc mis votre clé, vous mettez un peu de WD-40 si vous voyez que ça s'enlève pas. C'est ce que j'ai fait. Vous attendez un peu et le tour est joué. Donc vous tournez, hein, vous rentrez ça, vous tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et ça va s'ouvrir. Regardez, ça commence déjà à couler là. Et vous enlevez à la main, tout doucement. Et là, votre bac qui doit être là direct pour mettre l'huile. Donc après, vous prenez la clé de 27. Généralement, c'est du 27. Hein. Et vous mettez, voilà, mettez comme ça, et c'est pareil, on va tourner jusqu'à ce que ça se détache. Voilà les amis, vous voyez que ça se dévisse. Alors je me suis fait une petite frayeur quand même, parce que ça se dévissait pas. J'ai mis un peu de WD-40 ici là. Hein, vous mettez, comme je l'ai dit, comme sur là-bas, comme on l'avait mis là-bas, vous mettez, vous attendez un petit peu. Et surtout vous essuyez ici, sinon la clé ne tiendra pas, ça va glisser. Donc je me suis fait quand même une petite frayeur, j'ai cru que j'allais le casser, mais non en fait, avec la chaleur ça se soude un peu et voilà. Donc là vous dévissez ça, vous allez voir le filtre va venir. Voilà. Donc vous nettoyez bien, avec du javel, de la javel je veux dire. C'est bien pour dégraisser. Alors vous sortez le joint qui était là, donc ce joint là, donc l'ancien joint. Il y a toujours un joint qui est fourni, donc vous allez le remettre ici. Voilà. Donc vous rentrez le filtre à huile, donc là, le joint, hein, je l'ai remis là. Vous rentrez le filtre à huile et vous allez graisser. Hein, je vais vous montrer. Il faut graisser tout autour comme ça pour que ça puisse adhérer. D'accord ? Surtout, regardez bien, hein, le travail propre, il faut faire un travail propre. Voilà, vous nettoyez bien comme il faut là-dedans. Toutes les merdes sont là-dedans. Alors mettez de l'eau de javel et vous nettoyez. Et vous allez voir, c'est nickel dedans après. Alors le mieux, c'est d'utiliser une clé dynamométrique. Voilà, il faut investir un peu, il faut l'acheter, c'est à vie.
Donc c'est un serrage à 25 Nm. Bon après moi j'ai déjà fait 100 clés dynamométriques, mais bon comme je l'ai là, je vais l'utiliser. Donc on va le serrer à 25. Donc vous serrez déjà à la main. Hein, vous serrez à la main jusqu'à ce que ça s'enclenche. Et après on va serrer avec la clé dynamométrique, ça devrait être mieux. Donc vous changez le joint de vidange. Hein. Sinon l'autre il va souffrir. Enfin si vous ne mettez pas un nouveau, vous allez avoir des fuites. Donc voilà, après vous serrez. Vous voyez, hein, vous le mettez, vous serrez. Et après on va mettre un coup de clé. Et quand on va mettre l'huile, on va surveiller pour savoir s'il y a des fuites ou pas. Et après on va serrer. Voilà. Alors avant de mettre de l'huile, je vais changer ça. Regardez comment c'est simple le filtre à habitacle sur une espace. Comment c'est simple. Et on fera le calcul à la fin, combien j'ai économisé. Ça, je suis sûr qu'il le facture pas moins de 50 balles. Voilà. Donc, c'est simple, hein. Vous l'entrez comme ça, vous le sortez comme ça. Terminé. Voilà. C'est en place. C'est très simple. Comparé aux autres marques, comme imaginons la Ford Mondeo que j'avais. Il fallait carrément démonter la pédale d'accélérateur. Mais là, non. Donc, vous mettez... Nettoyez bien dedans avant de le remettre. Hein, toutes les impuretés qui sont dedans. Voilà. Alors moi je préfère mettre donc tout doucement. Hein, je vais mettre déjà 4 litres. Et après je vais voir pour compléter après. Il faut jamais mettre trop d'huile d'un coup. Même 3,5 litres c'est bon. 3,5 litres, 4 litres, pas plus. Donc les amis, j'ai acheté le filtre à air. J'ai fait un bon petit lavage du véhicule. Alors, là Renault a fait fort quand même. Ah là j'avoue ils ont fait fort. Alors ça c'est le boîtier filtre à air. Donc là il faut démonter, donc sortir de l'emplacement tout ce qui est fusible. Pour pouvoir pousser à fond cette ouverture, il faut démonter les cosses de la batterie. Parce qu'en mettant dessus, il y a quelque chose, il y a les branches, enfin le tissu qui est à l'intérieur qui s'accroche. Là quand même Renault ils ont fait fort. Ils se sont dit tiens qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose de compliqué comme ça. Ils vont aller au garage. Ah putain c'est pas possible quoi. Donc comme je l'ai dit ils ont fait fort. Hein. Franchement là Renault, là ils m'ont donné du fil à retordre. Hein. Donc vous démontez la boîte à fusible là. Il y a des encoches ici, regardez je vais vous montrer. Les encoches là. Vous appuyez donc comme ça. Il y a une encoche là-bas. De l'autre côté, vous devez voir normalement. Être là-bas, voilà, c'est là. Là-bas. Donc vous enlevez ça et vous poussez à fond. Et comme ça, vous allez pouvoir enlever ça à fond. Tout en haut. Vous enlevez les cosses là ici parce que sinon c'est impossible de le rentrer. Et là, vous entrez durement mais sûrement le filtre à air. Ah là putain Renault ils m'ont donné du fil à retordre là. C'est la première fois que je vois un filtre à air aussi inaccessible. Aussi inaccessible. Mais bon, c'est fait.